Bezrat Hashem, on va, dans ce cours, essayer de comprendre notre histoire depuis la création jusqu'à aujourd'hui et pourquoi le Ham Israël a tant subi et qu'est-ce que nous veulent nos ennemis, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils nous veulent. Bien sûr que pour comprendre les choses, il faut revenir à la source de tout. La source de tout, c'est qu'au moment de la création, qui est mentionné dans la Torah, ce premier jour mentionné dans la Torah de Bereshit, qui ne sont pas bien sûr des jours qui n'ont rien à voir avec nos jours à nous. Les 6 jours de la création, ce sont la source de sphères très hautes du monde de la Hatzilut, comme le fait remarquer le Zohar. Il n'est pas dit Ki besheshet yamim, en 6 jours Dieu a créé, mais c'est marqué Ki sheshet yamim asa Hashem. 6 jours Dieu a fait. Ça veut dire qu'en fait c'est la source d'un plan précis, et bien sûr on va voir des erreurs qui ont été commises ou comment finalement qu'on arrive là en fin de parcours, comprendre ce qu'on vit actuellement, ces souffrances, ces derniers moments avant la délivrance. Au départ, le 6e jour de cette création, de ces jours-là, qui sont des jours spirituels, qui n'ont rien à voir avec le temps que nous vivons, nous constatons qu'il y a un homme qui s'appelle Adam Arishon, qui va avoir bien sûr, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, 2 Chava, une première qui va se rebeller, ensuite la deuxième qui va vivre avec lui, et il se passe ce qu'on appelle l'erreur ou la faute d'Adam Arishon. Il faut savoir qu'Adam Arishon avait en lui, et avec cette Chava qui est la bonne, toutes les âmes du peuple d'Israël de 6000 ans. Et bien sûr, il y a un libre arbitre. Alors lui, il se retrouve, pourquoi déjà cette séparation, il y a un peuple d'Israël, et il y a déjà à côté, en dehors du Gan Eden, la source des 70 nations. Bien sûr, tout cela est la continuation de cette période antérieure à ce qui est marqué dans la Torah, qui est le premier jour de la création, et à ce qui est marqué dans la Torah, la terre était tohu. C'est-à-dire qu'il y a une période antérieure qu'on a souvent mentionnée et expliquée. En tous les cas, Adam Arishon, à qui on demande, à lui et à tous les tzadikim incluant lui, à qui on demande d'aider ceux qui sont dans le peuple d'Israël mais qui n'ont pas réussi et qu'il faudrait essayer de les sauver. Et bien sûr que lui, avec les tzadikim qui sont en lui, veulent le faire. Et il y a des idées dans ceux qui sont en lui on va aller chercher plus bas. Pourquoi que ceux du peuple d'Israël qui n'ont pas réussi, on va aller chercher toutes les 70 nations. Et il a une bonne volonté, mais qui ne réussit pas. De toutes les façons, il faut le savoir, comme le dit le Harizal, c'était la volonté d'Hachem que Adam Arishon faute. Oui, c'était sa volonté d'Hachem. Comme le dit le Harizal, quand il lui dit le jour où tu mangeras, tu devras mourir, ça veut dire que c'est quelque chose qui était impératif à se passer. Comme ce n'est pas le thème que je dois aborder aujourd'hui pour expliquer cela, mais j'en ai déjà parlé dans différents cours. On va juste maintenant essayer de comprendre les conséquences de tout cela pour comprendre ce que nous vivons. Donc Adam Arishon fait un beau mélange des neshamot, des âmes du peuple d'Israël qui sont en lui, et qui se mélange aux 70 nations. C'est pour ça qu'on ne voit pas un peuple d'Israël auparavant. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à tous et leur donne des ordres, des commandements. Et bien sûr, pendant cette période, depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, les 70 nations qui englobent en elles ces âmes du peuple d'Israël vont utiliser cette force puissante, ces parcelles divines puissantes, pour, au contraire, désobéir à Hachem et vouloir aller contre sa volonté. Et donc, il se passe l'événement du déluge, où tout le monde est rasé, revient ensuite, et même à l'époque de Noach, il y a encore en lui tous ceux qui n'ont pas réussi, tout se mélange, et comme ce mélange ne réussit pas,
arrive le moment où Hachem dit il faut reprendre à zéro les choses. Alors pour reprendre à zéro, on va faire revenir Adam Arishon en Gilgul, en réincarnation, mais chez 3 personnages, chez Abraham, chez Yitzhak et Yaakov. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que ce Adam Arishon qui revient en eux va de nouveau se séparer à la source de ces choses négatives qu'il y a eu. Alors, chez Abraham, il se sépare et de lui va sortir 2 formes de nations dans le monde. Ishmaël qui représente un peu le monde islamique dans son ensemble, mais également tout l'Asie d'une manière générale. Oui, l'Asie est sortie par les enfants qu'il a de nouveau, Abraham, après la mort de Sarah. Il m'est arrivé souvent de poser la question à des gens qui voulaient que je leur explique certaines choses. Je leur dis combien il y a eu d'enfants Abraham, ils me répondent 2. C'est faux puisque après, c'est vrai qu'il a eu Ishmaël et ensuite Yitzhak, mais après la mort de Sarah, il reprend celle qui est marquée dans la Torah, Keturah. On nous dit que c'est Agar. Vont naître de lui encore des enfants, bien sûr. Et ces enfants-là, finalement, vont être envoyés en Extrême-Orient. C'est de eux que viennent toutes ces populations qui sont chinois, japonais, toute la partie asiatique un peu vient de ces gens-là. Et d'ailleurs, il va leur enseigner des enseignements que eux vont ensuite utiliser à leur manière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sciences qui sont dans des manières de soigner, toutes sortes de sciences que se trouvent dans ces peuplades qui ont un lien avec, dans la Kabbalah, on retrouve le lien qu'ils ont avec beaucoup de choses. Et il n'y a pratiquement jamais eu, presque pas, d'exil dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu réellement des parcelles entières du peuple d'Israël qui ont vraiment résidé là-bas. Il y a eu quelques peuplades, quelques communautés infimes qui ont été en Chine dans une certaine époque. Sur ceux il y a un livre qui avait été écrit il y a des origines à cela avec des preuves et tout. Un livre qui avait été écrit il y a très longtemps, j'imagine qu'il s'appelait Pivoine, qui racontait comment s'était éteinte la dernière communauté par l'assimilation en Chine. Mais d'une manière générale, il n'y a pas. Et on va le voir tout de suite pourquoi. Donc d'une manière générale, il y a donc ces enfants de Keturah qui, eux, représentent cette partie du monde. Et on voit que donc de Abraham sortent de 2 sortes de Yitzhak qui va être bien sûr la continuation du peuple d'Israël, mais Ishmaël qui lui finalement va faire à la fin de sa vie, mais sa descendance va être ceux qu'on appelle d'une manière générale qui vont finalement donner naissance à l'islam. Mais détail important à relever pour la suite, c'est que Abraham se débarrasse de ses résidus, pas dans Sarah, mais dans une autre épouse, celle qui s'appelle Agar. Ça veut dire que Ishmaël et Yitzhak, ils ont le même père, mais n'ont jamais été en contact. Et c'est très important pour comprendre la suite de ce qu'on va dire. Ensuite, chez Yitzhak, qui doit également se débarrasser de ces résidus du mal qui s'est mélangé à lui à l'époque de Adam Arishon. Donc, Abraham, c'est du côté qu'on appellerait le mauvais chesed, ça serait à la droite. Le mal qui est à la droite est éjecté chez Ishmaël. Chez Yitzhak, ça va être autre chose. Mais par contre, chez Yitzhak, regardez bien, c'est la paracha justement de la semaine, c'est que les deux se trouvent dans un même ventre. Ça veut dire que les deux vont se trouver dans le ventre de Rivka. Ça veut dire que potentiellement, Ishmaël n'avait pratiquement aucune chance d'être un juif, puisque Agar s'est converti, mais finalement est reparti à ses mauvaises origines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui aussi il sort du chemin, alors que Esav naît de cette maman qui va donner naissance à Yaakov. Ils sont dans le même ventre. Et c'est à comprendre pourquoi ces différences-là entre l'un et l'autre. Ça nécessite compréhension
pourquoi chez Abraham, le mal dont il doit se séparer pour se purifier, le jeter en dehors de lui, se trouve chez une autre femme, et Yitzhak, lui, va naître que dans le ventre de Sarah, alors que chez Yitzhak, les deux parcelles qui doivent se séparer, ça veut dire ce qui doit se séparer de lui, va venir avec le bon en même temps dans le même ventre. Tout ça nécessite explication. Et finalement, Yaakov, lui, est appelé Beher Sheba Avot, le meilleur, c'est-à-dire des Avot, des patriarches. On les appelle Avot parce qu'ils sont le Gilgul de Adam Arishon. Avraham a reçu le Nefesh de Adam Arishon, Yitzhak le Ruach, et Yaakov la Neshama. Et lui, chez Yaakov, il n'y a que tout ce qui est bon, c'est les 12 tribus et la naissance du peuple d'Israël, comme ça va se passer. Et ce peuple d'Israël qui va naître de lui avait différentes manières de pouvoir se débarrasser de leurs clipotes, de ce qu'ils ont chacun à réparer. Il y avait la possibilité que Yaakov avait tout fait pour la faire, que lui fasse le travail. Malheureusement, par l'histoire de la vente de Yosef, les choses ne se sont pas passées comme le voulait Yaakov, parce qu'en puissance, dans tous ces 12 tribus, il y avait les futurs Neshamot qui allaient sortir du peuple d'Israël, et elles ont eu un impact sur cet événement, ce qui a fait qu'il a fallu que pour que ces Neshamot qui vont être la naissance du peuple d'Israël, qui était à l'origine dans ce qu'on appelle le Keter de Adam, ces Neshamot qui étaient dans le Keter de Adam Arishon. Le Keter, c'est une sphira qui est là au-dessus de la tête, se sépare du Keter de la Klippa, ça s'est passé en Égypte, par la souffrance, la douleur. C'est comme un bloc d'or qui sort de la terre, et avant, ils le faisaient avec un petit marteau, on tape, jusqu'à que les résidus de terre se retirent et qu'on n'ait que l'or qui reste. C'est dans cette image également. Alors, ça s'est passé, et finalement, une fois que la source du peuple d'Israël, qui est le Keter, la racine, va exister, ils reçoivent la Torah, et les choses vont continuer. Maintenant, il faut savoir que ceux qui ont été éjectés de Avraham Yitzhak, quel est leur comportement à travers l'histoire? Il faut savoir que, je vous ai parlé au départ que chez Adam Arishon, il y avait 2 Chava. Une qui a mal tourné, et une qui a finalement pris la bonne voie. Ces 2 Chava reviennent en Gilgul chez Léa et Rachel. Et là, ce que nous enseigne le Harizal, que Esav a en lui un potentiel énorme. Il a en lui un potentiel que s'il arrive à surmonter le mal, nous dit le Harizal que lui, avec Léa, s'il avait mérité, il aurait pris Léa, aurait été à l'encontre des 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, la Chochma et la Bina. Et Yaakov, qui a pris Rachel, aurait été à l'encontre des deux lettres de la fin du nom de Dieu, le Vav et le He, Tiferet ou Malchut. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme chez Esav. Mais, malheureusement, dans cette vie-là de Esav, il ne saura pas faire dominer le bien du mal, mais bien au contraire, il va utiliser ce potentiel pour être la personne la plus abominable sur terre, un assassin, un violeur. C'est un malheur. Il est déjà potentiellement, c'est quelque chose d'inimaginable, un démon qui est capable de tuer, de violer. Le mal est utilisé d'une manière terrible. On ne voit pas ça chez Ishmaël à cette époque-là. Mais chez Esav, on le voit. Parce que Esav, malheureusement, a en lui beaucoup de partiels de lumière. Et vous allez comprendre, parce qu'il est né, il est collé à Yaakov dans le ventre. Donc, c'est pas sans raison que lorsqu'il sort, Yaakov attrape le talon. Ça veut dire qu'il essaie de reprendre tout ce qu'il y a de bon. Finalement, Yaakov va réussir à reprendre le bon qui est dans Esav, et c'est pour ça que c'est lui qui va prendre Léa, qui est à l'encontre de la première Chava, qui cette fois elle répare,
parce que la première Chava s'était mariée avec l'ange du mal qui s'appelait le Samer Memadef Lamed, qui ce mal revient chez Esav. Mais regardez l'impact que ça a, ce changement de fait que Esav soit dans le même ventre que Yaakov, avec l'histoire d'Ishmaël. Sachez que dans travers l'histoire, il n'y a jamais eu vous pouvez vous étudier l'histoire, dans pratiquement aucune communauté séfarade dans le monde, qui était donc en général dans l'exil de Ishmaël, ils n'ont presque jamais eu à faire de conversion. Les conversions n'existaient pas. Il n'y a pratiquement presque aucun musulman. Et s'il y en a eu, je vous dirai tout de suite d'où ça vient. Et par contre, on sait qu'en Europe, combien il y en a eu énormément jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, il y a ce grand prince polonais à l'époque qui est à l'époque du Gaon de Vilna, qui finalement se convertit à l'insu de sa mère, et quand il est attrapé, on découvre que c'est où il est, on va le brûler. Et il y en a combien d'autres? Bon, il y en a beaucoup. Et alors, il y a un moment où cette bonne parcelle de Esav arrive à dominer et à revenir en bien. C'est à l'époque de celui qu'on appelle Rabbi Rabbeinu Akadosh, l'auteur de celui qui a écrit toutes les Mishnayot, un des princes de la descendée de David, le Nassi, Rabbi. Et là, il y a Antoninus qui est le dirigeant romain qui va finalement se convertir et va servir Rabbeinu Akadosh. En fait, ils ont chacun, chez Rabbeinu Akadosh, il y a un nitzotz de Yaakov, chez Antoninus, il y a un nitzotz de Esav. Ça veut dire qu'il y a des Gilgulim où le bien arrive à dominer, mais c'est rare. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Il faut savoir qu'à l'époque de Mordechai et Haman Aracha, il faut savoir que Mordechai a en lui une étincelle de Yaakov, et Haman a une étincelle de Esav. Et c'est pour ça que comme Yaakov avait fait l'erreur de se prosterner devant Esav, bien qu'il avait une bonne intention, c'est un cours à part que j'ai fait là-dessus. C'est pour ça qu'à l'époque de Mordechai refuse de se prosterner. Lui, il devient de la seule tribu qui ne s'est pas prosterner, c'est Binyamin, et il refuse de se prosterner. Bien sûr, de ce Esav va sortir Amalek, va sortir Haman Aracha, va sortir Hitler. C'est un nitzotz, bien sûr, de Esav. Et on voit qu'eux ont toujours eu une haine féroce contre le peuple d'Israël à vouloir les exterminer. C'est-à-dire, l'origine de ce Esav, c'est qu'il est l'assassin, le violeur, le mal en soi. Et je vous ai dit, mais par contre, il y a des conversions. Pourquoi? Comme ils ont tellement de parcelles de lumière en eux qu'ils utilisent en mal, alors quand ces parcelles se réparent, ça fait qu'elles sont prises, et c'est marqué que c'est grâce à ceux qui font des Yehudim. Les Yehudim, c'est un enseignement de la Kabbalah qui arrive à travailler à distance et faire que certaines parcelles de lumière arrivent à sortir de cette clipa qui est à Esav et revenir. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup jusqu'à aujourd'hui de conversions, surtout dans le monde occidental, qui est à Esav, qui vient en général, qui est la chrétienté d'une manière générale. Et c'est ce qu'on appelle Galut Edom et Ishmaël, qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël devait être en exil dans deux parties, deux sortes de peuples. Edom qui est Esav, et Ishmaël qui est l'Orient, qui est la suite qui est donc l'islam et le. Alors la différence, ce qu'il faut savoir, ce que nous vivons aujourd'hui, on va le voir également. Il faut d'abord comprendre que Ishmaël, quand il veut du mal aux Juifs, cherche à le rabaisser parce qu'il a des complexes d'infériorité. Il est jaloux du peuple d'Israël. C'est pour ça que combien de gens m'ont raconté, qui ont vécu dans les pays arabes, en général, leur plus grand plaisir, c'est d'essayer de rabaisser le juif, mais ils ne cherchaient pas forcément à le tuer comme aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a deux catégories, Edom et Ishmaël.
il y a l'Asie qui, lui, n'a pas avalé quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas un galout particulier en Asie qui s'est fait. Presque jamais dans l'histoire il y a eu vraiment de galout. Et l'Asie vient des derniers enfants qu'a eu Abraham. Et il y a autre chose. Troisième catégorie, ce sont les bâtards. Oui, c'est-à-dire, à la fin de la paracha, lorsque finalement les brachot vont arriver à Yaakov, oui, lorsque les brachot arrivent à Yaakov, il faut savoir que Yitzhak, au départ, fait de tout pour... Il sait qu'il y a un potentiel fabuleux dans Esav. Il veut absolument essayer que le bien domine le mal. Donc il lui donne une opportunité d'aller faire une mitzvah. Le bénir, c'était le faire revenir au bien. Il fait de tout pour le sauver. C'est le désir de Yitzhak. Ne croyez pas un instant qu'il ne savait pas qui était son fils. On le voit clairement que c'est marqué que combien souffraient Yitzhak et Rivka que leur fils était comment on appelle ça, un bandit connu que tout le monde redoutait, absolument. Mais il fait de tout, et Hachem lui montre que c'est impossible, que ce monsieur n'a aucune volonté de changer en bien, et que finalement, le bien qui est dans lui sortira, et après ce sera son extermination totale. Mais il y a une troisième catégorie, c'est lorsqu'une fois que les brachot vont chez Yaakov, il est marqué qu'à la fin de la paracha, que Esav va se marier avec une fille de Ishmaël. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas assez d'épouses? Non, il va s'unir pour unir les forces, la haine et la jalousie, pour s'attaquer à son frère. Et sachez que c'est marqué en fin de paracha parce que c'est un événement qui va se passer à la fin des temps. N'oubliez pas qu'à une période, il y a eu les croisades, des croisés qui sont venus, et les croisés, c'était des chrétiens d'Europe qui sont venus vouloir combattre l'islam qui était ici en Palestine. Imaginez-vous qu'il y avait d'autres pays où il y avait des Arabes. Pourquoi ils ont décidé? En fait, il faut savoir que la source, leur source entre guillemets religieuse, avaient des connaissances et savaient où se trouve la lumière générale du monde. Donc ils sont venus combattre l'islam qui se trouvait en Israël. Il faut savoir que les croisés ont laissé leur carte de visite ici, et que c'est pour ça que cette population qui vit aujourd'hui en Eretz Israël, qu'on a voulu appeler les Palestiniens, ne sont autres que de vulgaires bâtards qui sont venus du viol des croisés avec les femmes qui se trouvaient ici. Oui, et c'est un mélange, c'est vraiment ce mélange. Et à chaque fois que ce mélange s'est fait, alors c'est la haine totale de Esav qui s'unit à la jalousie de Ishmaël et qui donne quelque chose de terrible. On veut tout faire comme mal possible et imaginable au peuple d'Israël. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est pour ça qu'il y a ce combat actuel, qui est la fin des temps, parce que c'est l'union des forces du mal, puisque les parcelles de lumière qui se trouvent dans ces forces-là vont aller en disparaissant, et donc ils s'unissent pour essayer encore de combattre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, que chez Esav, il y a quand même des parcelles de bons, il va se passer un événement qui va faire qu'il va y avoir cette guerre terrible dans Édom même, entre les différentes parties des descendants de Esav, où il y a une partie qui va se rapprocher du peuple d'Israël et qui va plutôt aller dans sa direction, et bien sûr l'autre partie qui va se déchaîner contre ceux il va y avoir ce combat qu'il y a entre eux, et Hachem va faire que des fois les forces négatives vont se détruire entre elles, comme c'est le cas actuel de la Russie avec l'Ukraine, mais avant que le Mashiach vienne, chacun va choisir un camp, et je vous signale au passage que là maintenant, lorsque l'armée israélienne est rentrée au Liban, elle a retrouvé des quantités d'armes fabriquées en Russie qui sont parvenues par la Syrie au Hezbollah. Il faut bien sûr absolument
Poutine fait partie du mal en personne de Esav, où le mal domine et le bien n'arrivera jamais à changer. Et c'est dommage qu'il y ait encore des Juifs qui restent là-bas en Russie et qui n'ont pas pris leur bagage pour comprendre qu'avant que le Mashiach vienne, ils ont intérêt à venir, parce que je les plains que dès que le Mashiach va se dévoiler, il va se passer des choses terribles, et tous ceux qui seront encore bloqués, je ne sais pas, et ceux qui ont voulu, qui n'auront pas pu, bien sûr, ils seront vite sauvés, mais c'est des choses qu'on ne s'imagine pas. Mais là, on a une image de ce que nous vivons, et de la même manière que je vous ai dit que chez Esav, il y a eu quand même dans certaines périodes, comme le cas de Antoninus, et je vous ai parlé des deux Chava. Alors, chez Rachel et Léa a réparé la mauvaise Chava dans sa génération, mais à l'époque avec Ruth et Orpa, qui d'abord se convertissent, les belles filles de Elimelech qui étaient descendues, malheureusement, avaient été sorties d'Eretz Israël, et lorsque les garçons meurent et qu'elles repartent en Eretz Israël avec leur belle-mère, Ruth continue dans la bonne voie. Ruth est la deuxième Chava, qui est un peu Rachel, et Orpa, qui est le Gilgoul de la mauvaise Chava. Dans ce Gilgoul-là, elle ne suit pas le chemin, mais au contraire. Et comprenez combien elle a eu d'enfants, Léa, 6 garçons. Sachez que Goliath, qui vient de Orpa, on nous parle de 6 coudées de hauteur. Il y a un lien, bien sûr, c'est la Kabbalah qui nous révèle ces liens. Ça veut dire qu'il a ces forces positives qu'Orpa aurait pu faire comme Léa, qui vont être utilisées par le mal. Et finalement, bien sûr, le mal va tomber grâce au roi David, qui lui, bien qu'il vient à l'origine de Yehuda, qui est de Léa, mais lui va réussir à tout réparer, même ce que Shaoul n'a pas fait, qui vient de Binyamin n'a pas fait, lui va réussir à recommencer cette réparation par ses Télim. Et en fait, donc, dans chaque génération, il y a eu toujours des potentiels positifs, des gens qui ont réussi à dominer. Et c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à beaucoup de gens dans le monde qui appartenaient à la chrétienté, même qui étaient des fois... J'ai connu moi plusieurs couples de pasteurs qui se sont convertis d'une manière extraordinaire, comment ils appliquent la Torah, et beaucoup de gens comme ça, parce que ce sont toutes ces parcelles de lumière volées par Esav qui reviennent à leur source, qui ont réussi à eux dominer le mal et à revenir à la source. Et ils sont nombreux comme ça, bien sûr. Mais il faut savoir que là, le combat que nous menons actuellement, c'est contre les bâtards surtout, qui sont ce mélange des deux, c'est la haine et la jalousie unies pour nous faire du mal. Mais il faut savoir que leur fin est proche et que, où qu'ils soient dans le monde, ces bâtards, parce qu'il y en a encore, ils se sont répandus, après, à part les croisés ici, ils se sont répandus dans beaucoup de pays, où il y a ce mélange qui se fait de plus en plus, de la haine et de la jalousie. Et c'est Ezrat Hashem, il faut mieux se séparer d'eux, et le Mashiach va venir faire finalement cette justice et faire payer à tous ceux qui auront fait du mal, et qu'on va bientôt assister à la délivrance totale du Ham Israël et la descente du troisième Beth Amikdash, Shibane Bimera Be'amenu, Amen Ve Amen.